Saviez-vous que Sylvester Stallone avait frôlé la mort sur le tournage de Rocky IV? Voici 8 acteurs qui ont failli mourir sur un tournage. Numéro 1, Jason Statham dans Expendables 3. Alors qu'il répète une cascade au volant d'un camion, une bien mauvaise surprise attend Jason Statham, les freins lâchent et le camion, inarrêtable, tombe à l'eau avec l'acteur à son bord. Ancien plongeur professionnel, il réussit à s'extraire du véhicule et regagne la surface, et à peine sorti de l'eau, il se change pour reprendre la scène. Un Expendable, un vrai. Allez, on se casse. Numéro 2, Michael J. Fox dans Retour vers le futur 3. Pour plus de réalisme dans la scène où il se fait pendre, Michael J. Fox, alias Marty McFly, décide de se passer de point d'appui. Il doit alors maintenir ses mains entre la corde et son cou pour éviter de s'étouffer. Mais l'acteur avait sous-estimé l'effort à fournir, il s'étouffe pour de vrai et s'évanouit. Il passe alors 30 secondes inconscient avant que quelqu'un ne remarque que quelque chose clochait. Personne ne me traite de mort. Numéro 3, Sylvester Stallone dans Rocky IV. Pour le combat final, Stallone et Dolph Lundgren décident d'échanger de vrais coups de poing pour donner plus d'intensité et de réalisme à la scène. Sly demande même à son partenaire de le frapper de toutes ses forces et Dolph y va de tout son cœur. Le coup est si puissant que le cœur de Stallone gonfle, empêchant son bon fonctionnement. La star est alors hospitalisée d'urgence et passe ainsi 8 jours en soins intensifs. Rocky Balboa est sérieusement malmené. Il faudra arrêter le massacre avant qu'il y ait un mort. Numéro 4, Ayla Fisher dans Insaisissable. Dans la scène du réservoir d'eau, c'est Ayla Fisher elle-même qui réalise la cascade. Problème, la chaîne de ses menottes se bloque vraiment dans la grille du réservoir. Alors qu'elle suffoque, tout le monde pense qu'elle joue son rôle à la perfection. Heureusement, elle finit par appuyer à temps sur un interrupteur d'urgence et parvient à se libérer. Celui qui a eu cette idée est un malade et un sadique. Numéro 5, Halle Berry dans Meurt un autre jour. Dans la scène où son personnage séduit James Bond, elle mange une figue. Rien de dangereux au premier abord, sauf que l'une des prises tourne mal lorsqu'elle avale de travers et commence à s'étouffer. C'est Pierce Brosnan qui la sauve et lui permet de recracher la figue en réalisant la manœuvre de Heimlich, cette même manœuvre que Robin Williams pratiquait sur Pierce Brosnan justement dans Madame Doubtfire. Numéro 6, Checky Cario dans Bad Boys. Pour les besoins de la scène où il sort de l'avion au volant d'une Cobra, Michael Bay insiste pour qu'il roule vite, très vite. Si vite qu'il finit par perdre le contrôle du véhicule et part dans le décor. Sa tête passe au ras d'un énorme projecteur lumineux et la voiture s'encastre dans une autre. Le pare-brise de la Cobra explose en morceaux et blesse Checky Cario au visage. T'as pas eu les couilles de me tuer, hein. T'as eu la trouille. Numéro 7, Hilaire Ross et d'autres acteurs dans Inglourious Basterds. Dans la scène où le cinéma prend feu, les flammes doivent être à plus de 8 mètres des acteurs pour éviter tout danger. Mais le feu, plus puissant que prévu, s'approche dangereusement des comédiens et s'attaque au décor. Hilaire Ross raconte que la plateforme sur laquelle ils étaient a d'ailleurs failli s'écrouler car fragilisée par les flammes. Je vous annonce que vous allez tous mourir. Numéro 8, Eli Wallach dans Le Bon, la Brute et le Truand. Pour se défaire de ses menottes, Tuco se met le long des rails du chemin de fer. C'est l'acteur lui-même qui réalise la cascade avec pour unique indication de baisser la tête le plus possible. Le train étant bien réel, l'acteur met sa vie en jeu pour le film de Sergio Leone. Celui qui me fait une entourloupette et me laisse la vie sauve, c'est qu'il n'a rien compris à Seigneur Tuco.